Et bonjour à tous et merci d'avoir lâché vos volants pour regarder ce nouvel épisode de Serial Driver, l'épisode 2 du spécial Nürburgring. Après la théorie, on a tout expliqué, je pense que ça suffit. Maintenant, on passe à la pratique. J'ai pas filé la clé. Non, t'as vu, je veux pas, on va pas aller loin. J'ai peur, je prête ma Mini. Sur le Nürburgring. Ma chair est tendre. Non mais Antoine il connaît bien le circuit. Comme ça va permettre d'être tous les deux et de pouvoir vous commenter un peu le tracé plus facilement. Donc, et ben c'est parti. Là on est sur le parking où il y a les caisses. C'est une boîte 5-6. C'est une boîte 6. Et Donc, la marche arrière est en haut à gauche. Comme Encore, une BM, non, d'accord. encore tu... Voilà. Comme une BM. Donc voilà, on est parti, on part du parking où on a acheté notre petit ticket, hein, la petite carte avec nos jolis tours prépayés. Ça a augmenté cette année, 30 balles quand même, c'est cher. Hein. 25 balles la semaine. Et ça commence à Donc ça commence à être un budget, c'est un week-end, un gros budget quand même. Hein. prendre 1 euro par-ci, 2 euros par-là. Ah, tous les ans un petit peu, ils augmentent. Et... Putain, elle est molle ta pédale. Ah, je te l'ai dit. Mais ça ferait. Donc là, on arrive à l'entrée. C'est le gros rond-point où ça peut être le bordel quand il y a beaucoup de monde. Donc en fait, avant, ça rentrait dans les deux sens et depuis 2 ans, ça a changé. Il faut faire le tour intégralement. Il y a ça en sens unique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais tu vois, ça freine. Oui, mais après, ça freine. Ouais, faut y aller, hein. Tu vas voir. Fais attention au début. Mais c'est beaucoup plus pratique ce nouveau sens. Ouais, c'est fluidifie. plus fluide, ça a fluidifié. Bon là aujourd'hui on a de la chance, on n'a pas trop de monde. Il y a un peu plus de monde cet après-midi que ce matin, donc tu es au milieu. Donc là on arrive aux guitounes, les fameuses guitounes. Hop. Ah, ils ont passé des deux côtés. Ouais, pour les Anglais. C'est bien ça. On badge. Et voilà. Et on s'en va. Il nous reste 18 tours sur la carte de crédit. Donc là on part pour un tour BTG. Donc comme on vous a dit hein, dans la théorie, quand on est en journée touriste, c'est le temps BTG. C'est pas un track day où le circuit est ouvert en complet. Donc en gros ça casse la ligne droite. C'est quoi, 20-30 secondes à peu près, une trentaine de secondes. Suivant la voiture et la rapidité de votre vitesse de votre voiture. Donc on démarre le chrono au pont qui est là-bas. Mais on enlève finalement la partie la moins intéressante. Oui, c'est clair, c'est pas, on rate rien. Allez, c'est parti. Ah, ça marche, hein. Ça marche fort, ça. Hein. Ça fait bizarre d'être en passager. Donc là, voilà, on reste là, c'est une partie assez rapide, direct pour commencer. Donc il faut bien avoir chauffé son auto avant. Alors, on suit bien la ligne. Gauche, droite. C'est un circuit, il faut être très fluide hein, sur les inputs que vous mettez dans le volant. Là, on va bien lécher à gauche. On rentre. Voilà, très bien. Là, on reste bien à gauche. On vient bien lécher le bord ici. Et on est entouré par des Cayman GT4. On se fait bouffer par des Porsche forcément. Donc là, ici, un virage un peu piégeur parce que mine de rien, il est en descente. Et il a tendance à embarquer un peu. Et les gens ont tendance à rater la corde. Ouais. Donc là on reste sur un filet de gaz. Voilà. On élargit un peu. On élargit. Voilà. C'est vraiment un circuit, il faut vraiment rester très large, bien exploiter la piste qui est pas si large que ça au départ. Fais gaffe aux freins qui sont pas oufissimes. Et là, ce qui est important, c'est de bien regarder ses rétros pour pas gêner les gens et d'être vraiment fluide dans les transitions. Alors, on va bien chercher à gauche. Celui-là, les gens rentrent souvent trop tôt et pas assez fort dedans et se retrouvent après en galère à gauche. Là, c'est pas le cas. Antoine, il connaît bien le tracé. Là, faut faire gaffe à la cassure, être bien sur le bord droit. Voilà. La Fluxplatz, bon c'est moins tendu qu'avant il y a 2 ans. Il faut lever le pied un petit peu. Mais il faut lever un petit peu le pied parce que la voiture a tendance à délester. Voilà, on a à fond. Là c'est un double droit. Quand vous avez décidé de votre vitesse d'entrée, il faut surtout pas lever le pied. Quoi. Là, on est tout de suite à 140, 150, 160. Là un passage extrêmement dangereux. Ça a l'air d'être droit, mais en fait il faut bien viser à droite parce qu'avec la cassure, sinon allez, si hop,
l'auto déleste et on a tendance à perdre l'arrière. Pareil à cet endroit-là, il faut bien être très propre à l'intérieur. Là, au raccord, qui est moins visible, ils ont refait le bitume, j'ai l'impression. Oui, c'est tout neuf ça. On rentre en 3, on rentre bien dedans. Et on élargit. Et on élargit. Attention, drapeau jaune. Voilà, par exemple, voilà. Alors, drapeau jaune, on ralentit. Faut pas déconner avec ça, c'est un circuit dangereux. Faut pas faire du suraccident, ce serait vraiment débile. Vous avez la journée, vous avez le week-end pour faire des tours. S'il y a un tour, voilà. Alors, ça va nous permettre d'expliquer ici. Ici, c'est un passage là, on passe lentement, mais c'est très rapide. Là, avec des grosses autos, vous déboulez à plus de 200, 250 sans problème. Là, c'est au Coronès sur la compression. Une grosse compression. C'est une très grosse compression. Faut surtout, si vous décidez d'une en vitesse, faut la décider avant la compression, surtout pas après. Et celui-là est très dangereux normalement. Bon là, on passe doucement, mais il faut bien casser le virage. Les barrières sont neuves d'ailleurs. Les barrières sont neuves parce que là, ça arrive vite. Et si vous rentrez trop tard et que vous remettez du volant, des freins, là, c'est le tête à queue assuré, le rail assuré, ça peut coûter très cher. Comme là. Là, normalement, un virage, bon, qui est pas dangereux, mais la première fois, tout le monde a tendance à aller tout droit dans l'herbe, parce que d'un coup, ça referme. Allez, c'est reparti. On débraque bien. Ah, vraiment, on regarde toujours ses rétros, même si là, on n'a pas ta fiesta de tout à l'heure. Non. La fiesta, ce sera différent. Ce sera un peu différent, mais quand même, il y a des locaux, il y a des grosses voitures, il faut tout le temps regarder ses rétros, bien hésiter à se ranger. Alors là, ça referme bien. Celui-là est piégeux aussi. Ouais. Avec une auto un peu sous-vireuse, il faut faire attention parce qu'il referme beaucoup. Celui-là, il faut faire attention sur le mouillé, si vous êtes un peu humide. Voilà. Là, typiquement, on sent l'arrière quand on a envie de partir. Doucement ici. Alors là, on garde une vitesse à peu près constante. C'est un triple droit très dangereux. Là, il faut surtout pas déstabiliser la caisse. Donc on décide d'une vitesse, on garde l'angle du volant. Vous voyez Antoine qui travaille bien, qui fait très peu de mouvement de volant. Et on laisse couler la voiture. Et on laisse couler vraiment. On essaie de choper les trois sans presque toucher au volant et en gardant sa vitesse de façon liée. Ici, bon là on a été obligé de rentrer tôt, mais un virage assez lent. Ici on débraque bien. Assez dangereux, fais gaffe au frein. Un virage assez dangereux parce que là il faut lancer l'auto, aller gaz et aller chercher, revenir dedans. Là, repointer un peu l'avant, mais gazer très tôt parce que là ça monte, c'est comme ça. Et là sinon on sort pas. Et sinon, si vous ne relancez pas l'auto avant, bah, l'auto va se retrouver arrêtée quoi. Et alors, on a une Mégane qui traîne au cul. C'est sympathique comme tout. Ouais. Là on passe en 3, on rentre assez tard. Il faut aller chercher loin. Sinon après on se retrouve en galère et on sort mal. Là, il faut plonger dedans. Il faut plonger. Antoine l'a très bien pris. T'habiterais pas trop loin toi? Si, un petit peu, pas trop loin. Bon là c'est une montée assez longue, voilà, c'est plein gaz jusqu'au bout. Idéal pour refroidir les freins. Ça refroidit l'auto, ça refroidit le pilote aussi un peu. Un petit peu. Alors faut faire quand même attention à celui-là. De bien caler l'auto parce que si on se fait peur qu'on lève trop le pied, on risque d'avoir l'arrière qui part. Ah, elle envoie pas mal. Ah, gaz, allez. Donc là, jusque là c'est à fond. Et alors là, faut bien se caler à droite, recaler le frein avant. Un petit coup de frein léger. Un petit coup de frein léger, mais pas trop, exactement. Et on cale l'auto. Voilà. Bon là c'est en 4, 5, ça dépend de l'auto et de votre rythme. Et là, il faut bien pointer à gauche, là, parce que là, ça referme. En fait, il se passe très vite, mais il faut être absolument sur la bonne frage. Et là, on peut y aller. Là, un gros freinage. Celui-là, il peut faire surprendre, parce que je peux même repasser la 2, mais... Bon. Il faut surtout aller le chercher. Et alors là, on arrive au mythique, celui que vous attendez tous, le carrousel. Donc là, on reste bien à droite, on passe la 2, et on plonge dedans, littéralement. On rentre pas tout de suite, on rentre un peu après, on plonge dedans. Et on sort assez tôt. Voilà. Très bon ça. Là ça se passe presque à fond. Ça dépend de l'auto. Il faut être très fluide, faut pas déstabiliser l'auto. Alors
reste en 4. Voilà, tu leur passes à 3 après en fait, quand tu arrives au dernier. Voilà, Dans et celui-là. ici, et c'est ici pour passer à 3. Alors attention, voitures de loc qui sont pas forcément des gens qui connaissent bien le circuit, qui peuvent avoir tendance à faire des petits écarts. Voilà, moi je mets un coup de 4 mais je la remets en fait en 3. Et alors là, très important de bien rentrer dedans. Et alors là, l'un des virages les plus techniques, parce qu'il faut rentrer dedans et il faut débraquer alors qu'on voit pas la sortie. Vous voyez, on voit pas la sortie, mais il faut y aller. On se dit qu'on va aller dans l'herbe, mais en fait non, le trajet est là. Là on arrive au YouTube Corner, faut pas se rater parce que là, vous êtes sûr d'être sur internet sinon. Hop. Là il faut prendre bien large, bien exploiter, pas rentrer trop tôt, sinon après on se retrouve en galère à la sortie. Allez, gaz, on se dégage, on se dégage, on se dégage. Voilà, là il nous gêne un peu, c'est dommage, on rentre un peu tôt du coup. Et là on peut aller chercher large, on peut monter dessus. Bah, ceux où il y en a qui sont très raides, faut pas les prendre. Là reste bien à droite. Pour bien plonger là dans la cassure. Et Là faut freiner avant. attention. Alors là faut surtout freiner avant parce que sinon si vous freinez après, l'auto est déstabilisée et complètement en butée haute de suspension et vous êtes en galère. Alors là un passage très dangereux. Parce qu'il est, il est très rapide et là ça déleste. Et oui, ça déleste, hein, t'as vu? Celle-là c'est impressionnant. Parce qu'il y a la cassure, ça encore. Là, là faut bien suivre tout droit, faut tirer tout droit en se servant des bunkers. En se servant complètement des bunkers pour caler l'auto. Hop, et là, un coup de frein, fais gaffe, c'est un peu vite là. Voilà, et on perd pas le... Là on arrive presque au bout. Et c'est là où il faut pas perdre il faut pas perdre sa concentration. Parce qu'on se dit qu'on est arrivé, mais il y a encore quelques virages un peu techniques. Dans ce carrousel. Il y a le petit carrousel là, où il y a beaucoup de temps à perdre. Pas tellement à gagner, mais beaucoup de temps à perdre. On va perdre comme là. Et là, ce double droit qui est presque triple droit, mine de rien, on arrive avec de la vitesse et il a tendance à vous embarquer. Là, notamment le dernier, il faut rentrer assez tard. Là, t'es rentré un peu tôt, à mon avis. Ouais, un peu tôt, mais j'étais 3 dans le cul. Et on est arrivé. La petite Jet 3 là. Et on est dans un temps en 9,39. Le chrono est pas mal. Ah non, 9,40 pardon. 9,40. 9,40. Bravo. Bon, C'était ton premier tour en mini. T'es content? C'est pas mal, c'est bien, je te remercie. Voilà. Tu montres ce que tu fais avec ta Fiesta? Bah, c'est parti, ça va être moins rapide. Hein. Ouais, mais c'est intéressant de voir justement que ouais. On peut se faire plaisir sans avoir 200 chevaux. Il y en a 82. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Du coup, tu uses pas trop les freins? Non, jamais. Ah, pas besoin de freins. Les freins, ça, presque pas sur le Nürburgring. Ah, il en chie avec sa Mazda, hein. Après, parce que le truc qui est chiant, c'est que t'es tout le temps en décalage. Je suis pas dans les trajectoires. Bah ouais, parce que t'es obligé de te... Bon, après, t'es là. Là, t'es un peu tranquille. Comment? Je pense que t'es un peu tranquille après. Oui. Allez, mon gars, vas-y, c'est bon, Frankie, c'est bon. Ah, elle pousse un peu, hein, mais il faut la pousser aussi. Elle rentre bien. Oui, le train tient plutôt bien. Ouais. Mais alors le SP il est canaré depuis tout à l'heure. Hein. Il comprend plus rien. Il comprend plus rien depuis que j'ai changé les pneus arrière. Y a pas besoin d'avoir 300 chevaux hein, pour venir se faire plaisir. Regarde, non, mais là ça passe à fond. Hein. Et là ça passe à fond. Ouais, c'est le seul truc qui est chiant, c'est que du coup ça te met un peu hors trage régulièrement quoi. Voilà. Ouais, surtout qu'il arrivait très très vite derrière. Mais bon. Ouais, je fais un tour où je regarde plus la piste dans les rétros que devant. Vous voyez, là il a fait un tour en mini, mais on voyait qu'on peut aussi s'amuser
avec une Fiesta. Non, une Fiesta, non, c'est une. Fiesta, une Fiesta. C'est une Fiesta. 1 litre 2, 82 chevaux. 82 chevaux, ouais. Bon, bah, tu t'es plus amusé avec la Mini, mais on arrive quand même à se faire plaisir. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de venir avec 400 chevaux. Au contraire, des fois, il vaut mieux avoir une voiture rigolote, pas surmotorisée, pour laquelle vous allez pouvoir un peu la pousser et apprendre le circuit, plutôt que de faire le con, d'arriver direct plutôt que d'arriver direct avec une bagnole de 400 chevaux sans connaître le circuit, et vous allez vous faire martyriser par la bagnole. Un peu gourmand là. Allez, il faut en vouloir. Et là, ça vous oblige justement là, à pousser l'auto dans ses retranchements et à apprendre le circuit, quoi. Et après, le jour où vous avez un peu plus de connaissance du circuit, bah, de venir avec doucement les freins ici. Ouais. Ah, elle est rigolote en châssis. Hein. Le châssis bouge un peu comme ta voiture, mais... Ah, réserve. Ah, c'est le début de réserve. Ouais. Ça va. Je fais 50 bornes en conduite normale. Ouais, là, la fin du tour, quoi. Voilà. Après, on descend en coulée à Adno. Bon, bah là, forcément... On se traîne. On a le temps de faire quoi? Une belote, un Monopoly presque. Un Monopoly, on aura voilà. le temps, ouais. Il y a la place là. on peut faire plusieurs tours de Monopoly à mon avis. Bon là forcément avec une voiture pas trop puissante, c'est l'inconvénient. On se traîne un peu, il y a des grosses phases de montée, de lignes droites qui sont un peu longues, c'est un circuit très rapide. Mais bon, on attend, et puis après on arrive dans la section amusante. Moi que je préfère. Alors là, on a le panneau AMG, mais... T'as T'as pas le moteur AMG ouais, là, hein. Une grosse voiture derrière moi, elle peut pas rentrer dans. Oh merde. On va laisser. Bon, tant pis, tu l'as pris avec la Mini, c'est pas grave. Oui. Vas-y, poufle-le. Poufle-le. Ah là, ça va pas, là, trouver encore des Oh la cup. Cupiffé, je sais pas, mais. Capifé, je pense. Et là, regarde, là, moi je peux tout faire à fond. On ne touche plus au frein avant la sortie. Hop, à fond. À fond les ballons. Et non, là, celui-là, j'ose pas. Il faut la rentrer un peu ici. Là, par contre, à fond. Et voilà, avec combien? 82 chevaux. 82 chevaux et 2 gros dans la bagnole. Il arrive quand même à nous faire un joli 10-35. Et un ESP qui nous fait chier tout du long. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de watts. N'importe quelle, une petite citadine de Madame Tout-le-Monde, et ben on peut venir, on peut s'amuser. Alors bien après, bien sûr, quand vous connaîtrez le circuit, vous aurez envie de plus. Mais franchement, n'hésitez pas, venez, faites-vous plaisir. Il faut garder la tête froide, il faut faire attention à ce qu'on fait, pas surconduire. Mais franchement, c'est un pied d'enfer ce circuit. Et le circuit est dur, mais il faut vraiment ne pas hésiter à y mettre les roues, parce que même en y allant doucement ou avec une petite voiture, on se fait plaisir. Même à 50%, plaisir, on se fait plaisir. Et le parking nous fait plaisir également. L'ambiance, c'est clair. Voilà. Bon allez, à bientôt pour un nouvel épisode.